va faire un saut dans le monde. Donc nous allons tout de suite passer à écouter Françoise Moukoukou, qui vient donc de RDC, de l'organisation Si Jeunesse Savait. Nous sommes vraiment très heureuses de la voir. Non, il ne faut plus de PowerPoint. Elle n'a pas de PowerPoint, elle est le PowerPoint. Que ce soit clair. Voilà. On est très heureuse de la voir parce qu'on a beaucoup espéré pour nos 20 ans du Monde selon les femmes et elle n'a pas eu les visas. Elle a passé, elle est dans la forteresse européenne et donc nous allons pouvoir lui passer la parole et elle va bien présenter son organisation parce qu'évidemment à terme, si Jeunesse Savait, ça pose beaucoup de questions. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, ça marche. Oui, donc je vais commencer par expliquer le nom Si Jeunesse Savait. En fait, c'est ironique, on a pris ce nom-là parce que c'est une expression française assez connue. Et souvent, on l'utilise pour dire que la jeunesse n'est pas responsable, qu'elle se comporte follement. Et donc, nous, étant une organisation de jeunesse, on se disait que ce n'était pas tout le temps vrai, que les jeunes avaient de l'ambition, de l'agence, pouvaient être responsables. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand on est jeune, mais que ce n'était pas totalement vrai de dire si jeunesse savait, attendez, quand vous serez vieux, vous regretterez tout ce que vous êtes en train de faire. Donc c'était un peu ça et c'était surtout pour échapper à l'habitude qu'on a en RDC de faire des noms d'organisations qui sonnent pas beaux, comme, je sais pas moi, l'OFECIPACI. Oui, donc on a choisi Si Jeunesse Savait. Alors, Si Jeunesse Savait a commencé comme un groupe d'amis. Donc, on a commencé autour de 2000-2001. On n'était pas encore une ONG. C'était juste un groupe qui se disait qu'il y avait certains sujets dont on n'entendait jamais parler, mais qui intéressaient les jeunes. Et comme je le disais hier à Pascal, en fait, notre première action, c'était autour de l'abstinence. Parce que entre 2000 et 2001, on parlait beaucoup de VIH-Sida en rapport avec les jeunes. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi on nous parlait que d'abstinence. Et on trouvait que ça ne faisait pas du sens parce que tout le monde ne s'abstenait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là? Et donc, c'est bien après qu'on a compris que c'était l'époque aux États-Unis qu'on appelait le gag rule. C'était l'administration Bush, donc qui finançait énormément la lutte contre le VIH-Sida au Congo. Et en fait, le gag rule, c'était un principe qui disait que les États-Unis ne pouvaient donner, ne pouvaient financer que les organisations qui acceptaient de prôner l'abstinence auprès des jeunes. Des organisations qui ne travaillent pas avec les travailleuses de sexe, etc. etc. Donc, nous, on n'avait pas encore le background politique, mais déjà, on trouvait que le message, c'était pas tellement celui qu'on voulait. Donc, on a commencé à faire des discussions dans les universités. On était à l'école, certaines étaient encore à l'école, d'autres aux universités. Et donc, c'était entre amis, quoi. Donc, on se disait, mais est-ce que toi, tu peux appeler 20 personnes, 30 personnes le samedi après les cours? On se mettait sur la pelouse, on discutait, ça partait dans tous les sens. Mais pour nous, l'essentiel, c'était qu'on en parlait. Donc, on a commencé comme ça et en 2004-2005, on a pensé que maintenant, on pouvait se formaliser, devenir une association avec des structures et tout. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, on a décidé qu'on voulait être une organisation de leadership de jeunes et qu'on voulait travailler sur 3 choses. Donc, le leadership sur le corps, la voix et l'argent. Donc, pour nous, on se disait que c'était les 3 choses que les jeunes devaient comprendre, où ils devaient prendre des décisions, qu'ils devraient contrôler pour s'en sortir, quoi. Surtout les jeunes femmes, parce qu'au départ, c'était une organisation non mixte.
Maintenant, on a quelques garçons avec nous, mais au départ, ce n'était qu'une organisation de jeunes femmes. Et donc déjà, par nos débuts et par tout ce qu'on faisait, il était clair qu'on voulait parler des choses que les autres, dont les autres ne voulaient pas parler. C'est-à-dire que pour nous, quand il y avait déjà une organisation, d'ailleurs la plupart d'entre nous venaient d'organisations différentes, donc quand il y avait déjà une organisation qui parlait d'un sujet, qui faisait des campagnes ou des actions autour de ce sujet qui nous intéressait, donc pour nous, ça a été plus important de refaire quelque chose. Donc on essayait de travailler avec cette organisation qui existait déjà. Mais par contre, nous, on voulait travailler sur des choses qui ne paraissaient pas importantes ou pas prioritaires ou même que les autres ne comprenaient pas. Et donc, en matière de corps, on a commencé à parler on a décidé de travailler sur les droits sexuels et reproductifs. Parce qu'au Congo, beaucoup de gens parlaient de santé de la reproduction, ce qui impliquait que c'était beaucoup de santé maternelle surtout, je voulais dire. Donc ça veut dire que les jeunes qui n'avaient pas encore d'enfants n'étaient pas concernés par le message. Celles qui n'étaient pas mariées, parce que nous avons une politique, par exemple, qui dit que une politique différente pour les moins de 24 ans. Donc, entre 10 et 24 ans, on est déjà supposé être, comment on dit ça, en état de procréer. Oui, non, mais il y a une expression qui dit avec procréer dedans. Je le retrouverai. Oui, mais par contre, il y a une politique nationale qui dit, par exemple, qu'il y a des méthodes contraceptives recommandées pour les moins de 24 ans. Ça veut dire qu'il n'y en a que 2. Est-ce que vous pouvez deviner quelles sont les 2? Vous en connaissez au moins une. L'abstinence et le préservatif. C'est ça qui est recommandé pour les moins de 24 ans. Donc que vous soyez déjà marié à moins de 24 ans ou que vous ayez déjà des enfants et tout, les autres méthodes ne sont pas recommandées pour vous. Et donc il y avait comme ça des politiques, des choses qui laissaient de côté les jeunes, puisque notre organisation cible les moins de 30 ans. Donc on a beaucoup travaillé sur l'aspect droit, le fait que les jeunes avaient le droit à l'information, le droit à ceci, à cela, et non pas seulement à la santé maternelle quand on commençait à procréer. Je ne vous donne que quelques exemples, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent dans notre leadership sur le corps. C'est d'ailleurs dans le leadership sur le corps qu'on a commencé à parler de violences faites aux femmes. Alors le Congo est très connu pour les violences sexuelles, surtout celles qui sont liées au conflit. Mais nous, on a commencé à explorer d'autres formes de violences qui n'étaient pas forcément connues. Comme les fameuses notes sexuellement transmissibles ou des enseignants demandaient à des élèves, à des étudiants d'échanger des faveurs sexuelles contre des notes à l'école. On a parlé des violences faites aux femmes mais liées à la technologie. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard. C'est le harcèlement en ligne, sur Internet, sur les réseaux, au téléphone. C'est le vol d'identité, la personnification, c'est le monitorage de la mobilité, avec par exemple le phénomène chérie, où es-tu? Je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc ça, c'était dans le corps. Et après, nous avons travaillé sur la voix. Et la voix, c'est aussi les technologies de l'information et de la communication. On l'a traité comme un espace d'expression et où les femmes pouvaient apprendre à exercer leurs droits. Mais en même temps, on regardait cet espace aussi par rapport au rapport des pouvoirs, parce que la technologie, au départ, c'est une affaire d'hommes. Donc les femmes arrivent un peu à la traîne et puis elles sont dans une logique de pouvoir. Elles subissent en fait le rapport de pouvoir que la technologie, l'espace en tout cas technologique donne. Et puis il y avait l'aspect leadership sur l'argent. L'argent ici
Au Congo, on parlait déjà beaucoup de création d'emplois, de formation et tout. Et nous, on a voulu parler de l'entrepreneuriat. Et vous verrez que dans tout ce qu'on fait, il y a un peu l'aspect technologique parce que, bon, on vise les moins des 30 ans et on pensait que la technologie, c'était très important pour nous. Et on a évolué, en 15 ans, on a évolué avec toutes les technologies. Donc on a commencé avec la radio communautaire, on est passé au blog, on est passé au site web. Aujourd'hui, on fait beaucoup de médias sociaux et des réseaux sociaux, je voulais dire. Et puis aussi de la technologie mobile. Donc ça aussi, je vais en parler.